Alors, le collège de Fresnes-en-Wavre est situé sur les champs de bataille de Verdun. Donc, nous allons mener le combat pendant ce temps à passer avec vous. Et on va attendre de vous que vous déployiez un trésor de compétences transverses, puisque en même temps, on pense que vous êtes à peu près tous de notre génération et que vous allez devoir vous poser la question de reconnaître les images qui sont derrière vous et écouter notre histoire qu'on va vous raconter. Il était une fois un décrochage scolaire qui s'alimentait d'enfants et les transformait à leur tour en petits individus turbulents, tristes, dans leur bulle, absents et agressifs parfois. Ces enfants n'étaient pas nés de leurs parents méchants ou difficiles. Ils n'avaient pas décidé d'être des élèves qui rencontrent des difficultés. Et pourtant, certains d'entre eux ne savaient plus déjà retrouver leur cap. Ce décrochage scolaire se manifestait et s'installait souvent de manière sournoise, parfois sans que l'on s'en rende compte. En effet, ces élèves qui arrivaient au collège étaient tous différents, avec leurs bagages, leurs soucis, leurs difficultés. Ils ne trouvaient pas forcément leur place dans les classes que l'on proposait, avec un fonctionnement commun à tous. Il fallait avancer. Certains étaient tristes, déçus de recevoir une mauvaise note ou de ne pas comprendre un énoncé. D'autres, persuadés de ne pas pouvoir avancer, étaient plus enclins à faire des bêtises, à amuser leurs camarades ou à se mettre dans un mutisme malheureusement trop explicite. Certains même ne voulaient plus venir à l'école. Dans cette contrée, où bien avant eux, les soldats de 1915 avaient combattu dans la plaine de la Wavre, il y avait des équipes qui travaillaient, pilotées par le chef d'établissement. Il avait envie de conquérir et de sauver tous ses enfants. Ce pilote se savait entouré de téméraires et de volontaires personnes qui, pour certaines, ne savaient pas toujours le courage qui les habitait. Cet établissement était habité d'âmes valeureuses qui voulaient être plus fortes que ce décrochage. Ces personnels venaient de différents horizons, alors avec leur propre histoire, leur sagesse, leur ressenti. Ils étaient enseignants débutants du premier degré, enseignants ayant déjà testé différents outils, professeurs aguerris et personnels de vie scolaire. Ce chef se dit alors qu'il serait bon de pouvoir permettre à son équipe de prendre confiance pour mener à bien cette aventure. Oui, il était question d'aventure. On savait qu'il faudrait emprunter différents chemins, de se perdre parfois, et cependant d'avoir toujours la boussole pour tenir le cap. Il réfléchit à la manière dont il pouvait faire pour que chacune de ces personnes trouve sa place. Il fallait créer la confiance dans l'équipe. Mais comment ? Il savait qu'il avait dans son équipe des enseignants qui eux-mêmes n'osaient pas, qui eux-mêmes n'étaient pas convaincus, qui parfois se disaient que la tâche était trop ardue. La solidarité devait être la clé de voûte. Le collectif de travail devait s'imposer. La culture commune pourrait permettre d'avancer ensemble. Pour faire oser son armée, il mit en place des leviers permettant les prises de risques. Il mandata des enseignants sur des missions spécifiques, parfois éloignées de leur métier initial. Il écouta et proposa à d'autres d'animer des conseils pédagogiques. Il leur donna sa confiance pour développer des projets pluridisciplinaires. Il leur transmit l'ambition qui sommeillait au fond d'eux. Dans un premier temps, ils les regardèrent parfois surpris, effrayés, étonnés, dubitatifs. Mais ils s'étonnèrent eux-mêmes de leur propre capacité à réagir, à oser et à tenter. À partir de ce moment-là, les membres de l'équipe imaginèrent aussi des stratégies qui pouvaient permettre de se faire confiance. Ils décidèrent de s'observer, d'observer la réaction des enfants dans les cours, dans différents moments, dans leur emploi du temps et dans différentes disciplines. Ils se rendirent compte alors qu'eux-mêmes, dans ces observations, devaient réfléchir leurs gestes autrement. Et cette découverte, ils voulurent la partager. Petit à petit, cette équipe qui avait envie d'avancer partagea des outils, des réflexions, des analyses, échangea avec une modestie empreinte de pudeur. Les conseils pédagogiques furent rondement menés et avec beaucoup de richesse et surtout cette sagesse qui fait que le temps est précieux et qu'il faut savoir en perdre pour en gagner. Ils commencèrent par des expérimentations au sein de leur classe, gérer l'espace autrement, proposer des séquences d'un autre temps. Dans ce beau collège, il y avait un filtre magique que les personnes avaient pris quelques mois auparavant. Certains à des doses homéopathiques et d'autres à la limite du stock disponible. Il était nommé réforme du collège et le chef d'établissement savait qu'elle était un terreau favorable pour le changement du geste professionnel, de par le cadre et l'esprit qu'elle proposait.
Petit à petit, les valeureux agents se dirent alors qu'ils étaient prêts à modifier certains de leurs gestes. Ils furent prêts à investir de nouveaux territoires afin que leurs élèves, tous, retrouvent le sourire et le chemin de l'école. Après tout, se dirent-ils, quels étaient les risques au regard de ce bel objectif à atteindre ? Ils commencèrent par des expérimentations au sein de leur classe. Gérer l'espace autrement, proposer des séquences temps d'une autre manière, mettre en place des tétraèdes pour repérer les élèves qui rencontrent des difficultés, observer leurs élèves afin de comprendre comment ils fonctionnent, gommer l'évaluation par la note au profit de la compétence, développer des outils numériques plus efficients. Ensemble, ils se mirent à réfléchir sur le travail personnel de l'élève, car ils savaient qu'il était facteur d'inégalité. Ils mirent en place un travail de réflexion sur les processus d'apprentissage et le apprendre à apprendre. Ils eurent l'audace d'accepter un emploi du temps hebdomadaire pour s'adapter aux besoins des élèves. Ils mirent leur discipline au service des compétences en faisant intervenir les collègues dans certaines parties de leur programme. De cette manière, certains d'entre eux purent faire front, là où ils pensaient la bataille perdue. Ils donnèrent du sens aux apprentissages. Ils purent affronter de manière sereine toutes les nouvelles modalités d'enseignement. Ils purent imaginer d'autres formats pour les conseils de classe et de nouvelles rencontres avec les parents, plus dynamiques et plus rassurantes. En parallèle, ils avaient besoin de formation, de découvrir d'autres choses encore, de s'enrichir autrement. Mais ils se dirent aussi qu'ils pouvaient apprendre beaucoup sur eux-mêmes, notamment en partageant avec les autres, en s'observant. La formation, c'était aussi cela. Ainsi, certains d'entre eux eurent envie d'aller plus loin et de voir comment ils pouvaient être utiles à d'autres équipes. C'est ainsi qu'ils décidèrent que l'aventure n'était pas terminée et que bien au contraire, elle ne faisait que commencer. Que ce chemin serait long, semé d'embûches, qu'il faudrait parfois prendre d'autres chemins. Mais ils savaient dorénavant qu'ils ne feraient plus jamais demi-tour. Quoi qu'il arrivât, car s'ils espéraient la persévérance de leurs élèves, ils l'avaient déjà presque acquise pour eux. Ils voulurent poursuivre l'expérimentation parce qu'ils voulaient savoir s'ils étaient en capacité de gagner. En effet, maintenant qu'ils étaient prompts et prêts à modifier leurs pratiques, ils voulaient que cela profite aux élèves. Ils se dirent même que finalement leur route était totalement parallèle à celle des jeunes dont ils avaient la charge. « Oh capitaine, mon capitaine, osez et s'engager, tentez et accompagnez dans les parcours individualisés. » Ils savaient malgré tout qu'il faudrait du temps avant de voir les effets réels qui s'inscriraient sur le long terme. Ils savaient qu'ils devraient construire les indicateurs nécessaires pour évaluer ces changements. Mais ils savaient aussi que sur l'immédiat, ils auraient la récompense de voir un élève s'exprimer, de revenir en classe, participer et demander de l'aide au moment voulu. Le chef d'établissement savait aussi que ces équipes étaient sur la voie nouvelle, dont ils étaient maintenant les seuls acteurs. Le collectif de travail avait montré que le sens et la cohérence sont des atouts précieux dans la réussite de tous les élèves, notamment les plus démunis. Aussi, afin de ne laisser personne au bord du chemin, ils reprirent leur combat de plus belle. Merci.